L'islam et la cohésion sociale face à l'insécurité. L'actualité s'invite à la commémoration du Mawlud. Dans la nuit d'hier, les prêches ont invité les musulmans au respect de l'autre, au dialogue et à la construction d'un Burkina de paix. Le développement de cette actualité en ouverture d'édition. Travailleurs mineurs pour le compte d'une entreprise togolaise de construction, ils ont été arrachés des griffes de leurs bourreaux. Ils sont 5 enfants et subissaient les pires formes de travail sur le chantier. L'un des commanditaires est aux arrêts grâce aux enquêtes de la police nationale. Témoignages et détails dans une dizaine de minutes. Ce sont là les titres de votre édition de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. La naissance du prophète Mahomet a été commémorée dans la nuit d'hier par la communauté musulmane. La grande rencontre s'est tenue à la grande mosquée de la ville de Ouagadougou en présence du ministre de la Sécurité et du président de l'Assemblée nationale. Ce moment solennel a été dominé par une invitation à un mieux vivre ensemble et à la tolérance de son prochain. Rasmane Zoundi et Béléman Nestor Toui. Nuit de reconnaissance, mais aussi nuit d'imploration et de raffermissement de la foi. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed par les fidèles musulmans du Burkina place au cœur des prières la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Un thème fort interpellateur. La célébration du Mawlud sous ce thème a pour objectif de rappeler aux fidèles musulmans, leaders religieux, coutumiers et politiques, à l'ensemble des Burkinabés, que la cohésion sociale est un impératif prôné par l'islam et qu'elle est la première arme contre l'insécurité au Burkina Faso. Cette cohésion sociale tient à cœur le gouvernement burkinabé qui est venu apporter son soutien ici à la communauté musulmane. C'est une occasion particulière où tous les cœurs du Burkina Faso, et comme vous le savez, nous venons de vivre des événements particulièrement douloureux et nous nous joignons à la communauté musulmane, c'est-à-dire à nos frères, pour implorer Dieu le miséricordieux pour que la paix et la sérénité reviennent dans notre pays. Doigt, lecture de Coran et prêche étaient les temps forts de la commémoration de la naissance du prophète. La communauté musulmane exhorte les Burkinabés à promouvoir les valeurs de dialogue, de fraternité et de liberté. À l'Institut Al-Elmi francophone arabe, la célébration a surtout été marquée par des doigts et des lectures du Coran. Mais la préoccupation reste la même, le retour de la paix au Burkina et le mieux vivre ensemble. Détail avec Adama Guiti et Moumouni Soubega. Célébrer la naissance du prophète Mahomet en le prenant comme exemple. C'est sous ces valeurs que la communauté musulmane commémore ici les festivités du Mawlud au Burkina. Des doigts, des prédications, des chants religieux sont les moments forts de la cérémonie. Pour le docteur Cheikh Aboubakar Doukouré, cette célébration est une incitation aux uns et aux autres à faire preuve d'humanisme. Comme vous le savez, c'est un devoir religieux et humain d'être reconnaissant envers les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Sans doute, notre prophète Mohammed mérite d'être aimé, honoré, obéi pour tout ce qu'il a apporté pour l'humanité. La communauté chrétienne a aussi assisté à cette commémoration. À l'occasion, l'abbé Albert Kaboré, responsable de la commission diocésaine pour le dialogue islamo-chrétien, a aussi livré un message de rassemblement à l'intention de tous les citoyens pour un meilleur vivre ensemble au Burkina Faso. Nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble, main dans la main, pour bâtir notre chère patrie, le Burkina Faso, pour que nous retrouvions la paix, nous retrouvions la cohésion sociale. Le ministre en charge de la cohésion sociale a par ailleurs sollicité l'accompagnement de la communauté musulmane dans les prières et les bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. Grâce à leurs prières et grâce à leurs invocations, nous allons certainement aboutir à un rétablissement de l'ordre que nous avions, qui est l'ordre de paix, de coexistence pacifique
donc entre les populations du Burkina Faso. Prennent part à la commémoration de cet anniversaire des délégations venues du Mali, du Nigeria, du Niger et de toutes les contrées du Burkina. Dans la même actualité et à Bobo-Dioulasso, plusieurs sites ont accueilli les milliers de fidèles sortis pour communier et renforcer leur foi en l'islam. Maneka Hien et Amadou Ndougé. Une entrée en grande pompe de Diafar au plateau Yéguéré. La mobilisation est totale. Les fidèles ont massivement répondu à l'appel du prêcheur. Cette journée représente une journée de joie, de bonheur, de courage et de succès. Et la foi aussi. Donc vraiment, je suis très content. La même ferveur religieuse devant le stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Ici, c'est Cheikh Boro qui prêche la parole, le message du guide et les vœux des fidèles, le retour de la paix au Burkina Faso. Et nous sommes très contents de venir ici parce que c'est le baptême de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est venu pour prier pour le Burkina Faso, que la paix règne dans notre pays. Bienvenue à l'hippodrome chez les Ansardines, les adeptes du guide malien Cheikh Aïdara. Ici, c'est Mohamed Dramé qui est aux commandes. 3 heures de prêche en faveur de la paix, de l'unité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Tout le monde prie pour le pays, quoi. C'est ça mon souhait. Presque toute la nuit à communier et à reprendre les préceptes de l'islam. Malgré l'insécurité qui prévaut, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed n'a pas faibli sur les différents sites de prière à Bobo-Dioulasso. Et pendant ce temps, Kaouguin, dans le Kourouégo, accueille sa première infrastructure d'enseignement franco-arabe. C'est un complexe scolaire intégrant plusieurs grades d'enseignement qui vise une amélioration de l'offre éducative dans la région du plateau central. L'ouverture est intervenue ce 9 novembre et c'est ce que nous voyons dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Contribuer au renforcement de l'offre éducative, voilà ce qui a motivé le donateur. Elle a dit Amadou Savadogo, qui s'était déjà illustré à travers bien d'autres réalisations, a opté cette fois-ci d'offrir à la population de Kaouguin dans le Kourouégo une école franco-arabe. Nous avons fait cette infrastructure scolaire franco-arabe pour aider la jeunesse, aider les enfants à les scolariser. Nous ne voulons pas nous limiter seulement à l'école franco-arabe. Nous voulons aussi un secondaire et pourquoi pas naturellement après l'université. À l'occasion, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement de Kaouguin pour saluer l'initiative, mais également susciter d'autres bonnes volontés. Une école, ça a beaucoup de signification pour nous, parce que c'est l'héritage sûr qu'on puisse laisser à nos enfants. Cette école-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, sa portée ne sera pas petite. C'est encore un plus. Composée de 3 salles de classe, cette infrastructure marque le début d'un vaste chantier de construction d'un complexe scolaire. Des prières, des bénédictions à profusion ont rythmé cette cérémonie qui coïncide avec la célébration du Mouloud. Eux n'ont pas connu la joie des bancs d'école, mais ont plutôt été exposés à l'exploitation des pluviales. 5 mineurs togolais identifiés au Burkina ont finalement été remis aux autorités de leur pays par le directeur provincial de l'action sociale du Kadiogo. Ces enfants subissaient les pires formes de travail et de traite par une entreprise togolaise de construction. Grâce aux enquêtes de la police nationale, ils ont été identifiés à Konki-Ipala. L'un des commanditaires est aux arrêts. Les détails de cette affaire avec Salif Belem Junior et Momoni Soubeiga. Après avoir séjourné en terre burkinabé pendant 5 mois, ces enfants regagnent le Togo, leur pays d'origine. Tous âgés entre 10 et 15 ans, ils travaillaient dans un chantier de construction à Konki-Ipala, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Moi, je faisais maçonnerie au Burkina. Je suis arrivé au Burkina dans 8e mois. J'ai parti chez mon frère. Il ne me paie pas. Karim et ses camarades ont été identifiés par la police burkinabé. Selon le département de l'action sociale, ces enfants subissaient les pires formes de travail et de traite, une pratique condamnée par la législation au pays des hommes intègres. Et conformément à la législation de notre pays, c'est après de 16 ans que l'enfant quand même doit commencer à
exercer un métier. L'entrepreneur, il est ressorti aussi que c'est un Togolais qui a eu un marché et qui travaillait au niveau de Komki-Ipala. Et donc nous avons en tout cas toutes les identités nécessaires concernant ceux qui ont posé ce acte. La partie togolaise salue la réaction des autorités burkinabè. Un bel exemple de collaboration, dira le chef de la délégation togolaise. À l'égard du Burkina Faso, ce n'est qu'un mot de remerciement et une expression de joie pour le Togo d'avoir retrouvé, je dirais, ses enfants prodigues. Parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge de sortir du Togo. Mais s'ils sont sortis du Togo, c'est des personnes mal intentionnées qui contribuent à l'esclavage de la petite enfance. Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Quentin Togo rassure, les enfants seront remis officiellement à leur famille pour être scolarisés. L'un des auteurs est aux arrêts. Il répond présentement de ces actes selon le directeur provincial de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire du cas Diogo. Le type de situation qui interpelle les experts en droits humains et qui sera prise en compte dans les différentes communications dispensées aux étudiants. Après Matourkou en octobre passé, les experts du ministère des droits humains et de la promotion civique ont déposé leurs valises à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. À travers une conférence publique, les débats portent sur l'effectivité de l'application des droits humains au Burkina. L'ouverture des travaux avec Assoum Milogo et Kadou Romain Aki. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique continue sa campagne pour une éducation des populations aux droits humains. Une campagne placée sous le signe « Maîtriser les droits humains » pour mieux les respecter. L'éducation aux droits humains a pour objectif d'inculquer aux citoyens une culture des droits humains dans leur comportement quotidien. Une rencontre entre l'institution gouvernementale et le monde académique bien appréciée. La rencontre d'aujourd'hui va nous permettre de sortir de ce monde académique et de faire connaître à ceux qui sont nos étudiants et à ceux qui s'intéressent également aux activités menées par la direction régionale, la vision gouvernementale, la politique gouvernementale en matière de droits humains au Burkina. Nous qui sommes des étudiants en droit, ça va nous permettre d'approfondir nos connaissances, de mieux comprendre la manière de voir les choses. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une belle initiative de la part de la Direction régionale des droits humains de se rapprocher en fait des étudiants à travers en tout cas des thèmes vraiment qui sont d'actualité. Quand on essaie de voir le contexte sécuritaire du Burkina Faso, et cette conférence ne peut être qu'appréciée à sa juste valeur. L'introduction aux droits humains, les droits et devoirs des citoyens et la protection internationale des réfugiés sont les thèmes développés au cours de cette conférence. D'autres conférences similaires seront organisées au profit du monde scolaire dans les jours à venir. Et d'autres sujets préoccupent également. Il s'agit de la sécurité des éleveurs transhumants, l'obstruction des pistes de transhumance et les certificats légaux de transhumance. Nous sommes avec la filière élevage et les difficultés soulevées par les acteurs au ministre de tutelle. Le ministre rassure, des réponses seront apportées progressivement pour un meilleur dynamisme de la filière dans la région de l'Est. Le point des échanges de ce 8 novembre avec Justin Tiendrebego et Aruna Maré. Zone à forte production agro-pastorale, la région de l'Est subit les effets collatéraux de la crise sécuritaire. À cela se greffent d'autres difficultés comme la transhumance transfrontalière et l'obstruction des pistes de pâturage. Pour le rayonnement de la filière élevage, le ministre Soumanego Koutou échange ici avec les acteurs des différents maillons de la chaîne. Il y a eu des préoccupations, d'abord des anciennes, telles que l'alimentation de nos bétails, les maladies animales. Tout a été évoqué, c'est des questions effectivement que nous connaissons et que nous prenons en compte à travers le lancement des campagnes de vaccination que nous faisons chaque année. Mais il y a la question sécuritaire qui est intervenue effectivement, qui a été encore abordée. Il y a aussi les problèmes d'occupation des zones de pâture, des zones pastorales par des éléments étrangers à notre domaine. Et tout ça, c'était des questions que nous avons évoquées.
Et il y a aussi la question de la transhumance dans les autres pays, la transhumance transfrontalière qui effectivement pose problème parce qu'il n'y a pas un suivi, aussi bien de la part du ministère que de la part des acteurs. Les échanges ont porté sur des secteurs clés comme la pêche, la filière bétail, la viande, le lait, mais également l'apiculture. En retour, le chef du département et ses techniciens ont apporté leur éclairage quant à la politique globale d'intervention du ministère. Chaque fois, il y a mortalité des porcs, donc on ne sait pas la cause. Donc on demandait à ceux qui nous aident s'il y a des campagnes de vaccination pour cela. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de vaccination pour ça, qu'il faut juste une hygiène. Nous comprenons que ce n'est pas facile parce que l'espace n'est pas sollicité que par les éleveurs. Il y a d'autres aussi qui utilisent les mêmes espaces. Donc il y a bien sûr des facteurs internes qui compliquent la situation, mais il y a d'autres éléments externes qu'il faut prendre en compte. Selon les statistiques de 2016, l'élevage contribue pour 18% à la formation du produit intérieur brut. Le chef du département rassure les acteurs que le gouvernement ne fera aucune économie d'effort pour sauvegarder et dynamiser la filière, un des leviers de l'économie nationale. Eux ont plutôt été victimes de dégâts causés par des animaux sauvages après saccage. Eh bien, les victimes des régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du centre-ouest, du centre-sud, de l'est et des hauts-bassins ont reçu leur chèque d'indemnisation, une réparation pour les dommages subis après validation des procès-verbaux par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Ce sont 42 millions de francs CFA qui sont débloqués pour 160 victimes. Voyons cela avec Isiaka Oudrago et Beleman Nestor Toui. Rosine Zouré reçoit ici des mains du ministre en charge de l'environnement son chèque d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA représentant les frais d'indemnisation liés aux dégâts causés par des animaux sauvages sur son verger. Comme elle, ce sont au total 160 victimes reparties dans 6 régions du Burkina qui vont recevoir des compensations financières pour dommages causés à leurs exploitations. Notre verger a été carrément détiré par des éléphants et c'est chaque année, ça a commencé en 2014. Chaque année, les éléphants ne font que passer. Ça fait présentement, on n'a même plus demandé. On rend grâce à Dieu d'avoir été dédommagé. On va essayer de voir si cela va pouvoir donner. Les dommages sont liés à la difficile cohabitation entre l'homme et les animaux sauvages et cette indemnisation est conforme au texte en vigueur et vise à susciter une prise de conscience. De manière à faire une cohabitation entre hommes et hommes-faune. Mais malgré cette sensibilisation, il arrive des fois que ces personnes sont victimes des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans la mesure où il y a protection totale, il est devient au gouvernement de pouvoir faire face aux dégâts. Et c'est pour cette raison que nous avons procédé ce matin à la remise des chèques aux bénéficiaires, bien sûr, parce que tout simplement, ils les méritent. Des 11 millions de francs CFA en 2016, le montant d'indemnisation est passé à 42 millions de francs, toute chose qui interpelle le département en charge de l'environnement. Il entreprend déjà des sensibilisations en vue de favoriser une meilleure cohabitation homme-faune, foi de Nesto Bassière. Il appelle également les populations à la préservation des animaux sauvages. C'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.